qu'on a envie de se prouver qu'on est un homme. On a envie de voir jusqu'à quel point on est un homme. La vie du futur légionnaire démarre ici, à Aubagne, au centre de sélection et d'instruction de la Légion étrangère. Ils sont 7000 à se présenter chaque année, venus des 4 coins du monde, parfois dans des conditions extrêmes, pour se donner une deuxième chance ou pour changer de vie. 1000 d'entre eux seulement deviendront légionnaires. Passé cette porte, ils deviennent des engagés volontaires, abandonnent leur nationalité et leur nom. Ok, le sac, vous videz ici. Vous appelez Bouhamza Messadi. C'est le nouveau nom que la Légion lui donne. Signature ici. Allez, debout. Para derrière moi. Ça va? Ça va. Ça va toi? Un peu. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? On découvre. D'où viens-tu? Je viens du Népal. Wow. Oui. C'est un très long voyage. Ah oui. Quel pays? Roumanie, Russie? Roumanie. Comment? En avion? Non. Marché. Salon? Deuxième étape après le nom, se défaire de leurs affaires personnelles pour plusieurs mois. Merci. Vous leur donnez tout? Vous leur donnez tout, chaussettes, caleçon? Tout, complet. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils peuvent garder de leur vie d'avant? Rien. Moi, je m'appelle Caporochef. Ok? Deuxième chose, si vous avez des bijoux, golden, silver, ok? Des bagues, gourmettes, colliers, ça, on vous le récupère, on le met dans une enveloppe et on le met dans un coffre-fort. Nationalité, Belarus. Ils sont prêts à débuter la sélection. Chacun des discours de présentation des épreuves est traduit dans plusieurs langues. Les tests sont au nombre de 3 et sont éliminatoires. Le premier test, le test sportif. Donc les tests sportifs, ça ne pète pas 3 pattes à un canard, mais pour celui qui vient de découvrir la signification du mot sport, en même temps que le pactage tenue de sport et la basket il y a 2 heures, ça risque à lui piquer un peu les yeux. Les tests n'ont pas vocation à former des Einstein, mais enfin les glaces au pâté avec des QI d'huîtres vont avoir quelques soucis. The second test is an IQ test. Ici, vous êtes en immersion totale, coupé du monde extérieur. On n'écrit pas, on ne téléphone pas, on ne sort pas. Les règles sont simples. Pour ceux qui passeraient à côté, vous récupérez votre sac à dos, le guide du routard et vous allez voir ailleurs. Le premier test, le test sportif. Le but de l'exercice, tester l'endurance. Les bips sont de plus en plus rapprochés et l'épreuve dure environ 20 minutes. Ça va. Ouais. Ça va bien. Deuxième test.
Les tests psychotechniques. Il s'agit d'évaluer le niveau général des engagés volontaires, leur connaissance, leur logique. En parallèle, les enquêtes de sécurité se déroulent. Objectif, traquer les auteurs de crimes de sang, de crimes sexuels et les dealers de drogue. Je me dis que je suis fort dans ma tête. Et je suis venu ici pour savoir où se trouvaient mes limites. Et si une fois je les trouve, j'essaierai de les dépasser et de voir dans quelle mesure je peux tenir. On a envie de se prouver qu'on a un homme. On a envie de voir jusqu'à quel point on a un homme. Ouais, mettez-vous tous debout, vous êtes déshabillés, vous pliez votre affaires, vous arrangez sur la chaise et vous restez en slip. Troisième étape, l'infirmerie, pour un examen médical complet qui va permettre de détecter certains antécédents ou contre-indications. C'est bon pour ça. C'est bon. Tu vas dans la toilette, tu vas pisser dans le bocal et tu ramènes le bocal ici. Russe, Bélarus. Tu vas dans la toilette, tu pisses dans le bocal et tu ramènes le bocal ici. Vas-y. Si vous rentrez dans cette porte, abaisse du présent sergent ou abaisse présent sergent et vous rentrez dedans. Là, c'est présent mon capitaine et vous rentrez dedans, assis. Chaque entretien est une occasion de tester leur motivation. Abbès Ali, présent sergent. Pour quel motif tu viens à la Légion étrangère? J'étais un soldat sergent. Autre motif? Vivre l'aventure. Leur histoire est passée au crible pour s'assurer que leur motivation est réelle et sérieuse. On cherche à détecter la moindre faille. Un engagé volontaire sur un coup de tête ne fera pas un bon légionnaire. Assis-toi. Chez toi. Là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que tu me dis, tu viens de Népal avec l'intention d'être engagé à la Légion étrangère et tu vas aux Pays-Bas. Pour quelle raison? En fait, je suis parti de Katmandou jusqu'en Hollande pour mes études, pour faire un cours de préparation à MBA. Et après 5 mois, je suis allé sur Internet et j'ai découvert le site de la Légion et là, j'ai fait le projet de venir ici. Est-ce que tu as eu des soucis avec la justice? Non. Jamais de soucis? Never. C'est l'heure des délibérations de la commission de sélection. Sécurité, motivation, niveau général et aptitude physique. On ne garde que les meilleurs candidats, les plus motivés et les plus stables. Maximov, qui est une première présentation, c'est un Biélorusse de 23 ans, déclaré célibataire sans enfant. Il n'a pas de service national dans son pays. Pour nous, la situation de sécurité ne pose pas de problème. Donc c'est un candidat au très bon potentiel physique et sportif. Sa motivation nous paraît très affirmée, son adaptation donc probable. Excellent potentiel intellectuel et physique, 16-16 partout. Bonne présentation, sincère, communicatif, motivation convaincante. Il a déjà quelques notions en français également. Donc un candidat de tout premier choix. Le général et commandant Légion étrangère a retenu les candidats suivants. Engagé volontaire Maximov. Engagé volontaire Moussou. Et engagé volontaire Ravival. Maintenant, vous avez franchi un premier pas à la Légion étrangère. N'oubliez pas que la route est longue. Mais avant ça, je préfère vous demander si dans votre tête, vous êtes bien sûr de vouloir continuer. Pour ça, je vous laisse 3 minutes. Réfléchissez bien. N'oubliez pas, vous avez signé 5 ans à partir de maintenant. Et n'oubliez pas que c'est pas moi qui suis venu vous chercher. Vous êtes venu de vous-même. Votre passé, pour l'instant, vous le mettez dans la poche. Vous le ressortirez le jour où vous aurez le temps. Alors personne ne veut partir civil. Très bien. Section. Canto. Engagé volontaire Alaoui. Présent, mon lieutenant. Désormais, ils sont des engagés volontaires. Ils ont signé pour 5 ans. Engagé volontaire Moussou. Présent, mon lieutenant.
On te change ton nom et c'est comme si tu mourais une fois. Tu redeviens quelqu'un d'autre. Ça fait bizarre. Engagé volontaire Rabilal. Jeune, ton nom. Rabilal Provat. Rabilal Provat, c'est un nom népalais. Donc c'est pas trop difficile pour moi. Mais après 25 ans, se présenter sous un autre nom, c'est quand même étrange. Septième jour, 5 heures du matin. Leur nouvelle vie commence. Ils ont perçu leur pactage, départ pour la gare de Marseille. Direction Castelnaudary pour 1 mois d'instruction dans une ferme totalement isolée. Changement d'instructeur. Ils sont informés sur la vie qui les attend. Ils savent que ce sera dur. C'est ce qu'ils sont venus chercher. Ils profitent de leurs derniers instants de répit. C'est là qu'ils vont passer 1 mois de formation coupés du monde extérieur, en totale autarcie, pour apprendre les bases de la vie militaire. La vie en collectivité, la rusticité, la discipline, mais aussi à parler français. Engagement volontaire Bakounov, russe. Tchouka, roumain. Maximov. Raison, sergent. Russe. Raison, sergent. Russe. Népalais, ça va être difficile à trouver, je pense. Non, népalais. Camouflage, camouflage. Énerve-toi, énerve-toi. Comme ça. Ok? Réveille, les gars. Ça bouge, ça bouge, ça bouge là, ça bouge. Elle est où ta place? Elle est où ta place? Couvre là, dégage. Bougez-vous, en avant, place-toi. T'es où toi? T'es où? Bouge. Réveille. Là maintenant, on évolue vers les gens qui sont un petit peu plus intelligents et peut-être moins bruts qu'avant. Avant, dans l'armée, on demandait de porter des charges très lourdes et puis aller vers avant. Maintenant, à la Légion, ça n'a pas changé, mais en plus de ça, on nous demande de manier des matériels qui est sophistiqué. Donc, c'est sur ce niveau-là peut-être que le recrutement a changé. Tous les francophones, à moi. Tous les francophones, sortez dehors. Tous les russophones. Voilà. Hop, ici. Ouais. Arrange le col de ton camarade. Bon, écoutez, là vous êtes rassemblés par nationalité pour la première et dernière fois. Là, bientôt, chef de corps va arriver et va vous parler comment ça se passe à la Légion. Il va vous dire 2-3 mots. Les francophones, ils comprennent. Les Russes, ils vont comprendre, même s'ils ne parlent pas assez encore, ils ne comprennent pas français. Là, engagement Petrov va vous traduire tout ce qu'il comprend. Les Roumains, ils se démerdent. C'est la même langue presque. Donc ils vont comprendre. Là, pour vous, pour les anglophones, les caporales, il va vous traduire en anglais. Et moi-même pour les Polonais. C'est bon? Vous êtes ici venus volontaires. Et vous espérez porter un jour le képi blanc et devenir légionnaire. C'est un beau choix, mais c'est un choix difficile. Il n'y a pas de super guerrier individuel. Il y a des légionnaires qui font partie d'une unité d'élite et qui sont tous ensemble en permanence. Pour la section. Aïe 48, 343. Mon Dieu, donne-moi la patience. Là et là. Parce que je vais tuer quelques-uns là. C'est quoi ce merde? L'entraînement commence. Il est intensif et quotidien. Le but, repousser leurs limites physiques et nerveuses. Façonner des soldats d'élite, rompus à toutes les conditions de combat. Vers devant. On respire bien, tranquillement. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, continue. Tendez les bras.
Camarades, debout! Pousse! Allez, debout! Debout. Ça va mieux? En bas! 4, derrière! 1. On va chercher. 3, 4. 1, 2. Allez, tout le monde par ici. 2. C'est parti. En avant. Allez, en avant. Écoutez-moi bien, les francophones, d'accord? Vous êtes là pour donner un coup de main à vos camarades. N'oubliez pas que eux, ils pourront plus tard vous donner un coup de main autre part. Hein? Que ce soit au parcours de combattants collectifs, que ce soit sur les pistes, d'accord? Hein? Il faut vous donner un coup de main ensemble. Là, il n'y a plus de nationalité. Il n'y a plus de nationalité, d'accord? Là, il n'y a plus de Roumains, il n'y a plus de Tchèques, il n'y a plus de Ruskov, il n'y a plus de Blacks, il n'y a plus rien. Maintenant, vous ne faites qu'une équipe, des légionnaires. Chaque jour, un cours de français. Et ça commence par l'alphabet. L'alphabet, quand vous me parlez, c'est oui mon adjoint, non mon adjoint, à vos hommes adjoints. A, répétez. A, B, I, J, K, C. Plus fort. C. Voilà. D. Yeah. Apprendre les bases d'une langue étrangère, c'est difficile. Mais je dois commencer par là. Apprendre les mots du code d'honneur si je veux le comprendre. Je dois d'abord les mémoriser. Le premier jour qu'ils arrivent en ferme, ils n'ont plus le droit de parler leur langue. Là, dans la foulée, ils ne parlent que français. Donc c'est pour cela qu'on les trinôme avec un francophone. Et le but, c'est que dans un mois, ils puissent dialoguer en français normalement. Voilà. Qu'ils puissent recevoir les ordres et les appliquer. Tranquille, arrêtez de traumatiser, d'accord? Faites comme adjudant et tout se passera bien. Avant les cours de français, on fera une petite corne à la force des bras, hein, petite corne. Hein. Et après, 100 abdos. Allez, go, 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 go. Hey, les commandos, on monte jusqu'en haut, qu'est-ce que j'ai dit? Allez, c'est bon, descends. Et arrête de serrer les cuisses. Descends avec les bras. Eh, putain de... Eh, tu vas me lâcher cette corde ou quoi, là? T'as rien dans les bras, toi. Allez, descends. En bas. Debout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What is this? Compris ça? Qu'est-ce que c'est? Qui n'a pas compris? Hein, pour les Russes, c'est Shto Eta. Compris les Russes? Moi, question à langage volontaire. Qu'est-ce que c'est? Un bras. Le nez. Un nez. Un nez. Un nez. Répétez. Un nez. Répétez. Un nez. Qu'est-ce que c'est? Un nez. Qu'est-ce que c'est? Un nez. Un nez. Pourquoi tu rigoles, Kono? Une oreille. Répétez. Une oreille. Une oreille. Répétez. Une oreille. Qu'est-ce que c'est? Une tête. C'est une tête. Une tête. La tête, d'accord? Compris? Une tête. Celui qui n'a pas compris, levez la main. Moi, j'ai pas compris. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vous aviez les Allemands. Après les Malouines, vous aviez les Anglais. Après Franco, vous aviez les Espagnols. Et là, bon, depuis la chute du mur de Berlin, vous avez les pays de l'Est. Donc c'est... le bonhomme est toujours le même, mais c'est pas les mêmes nationalités. P, Do, Rou, Bec, P, B, P, P, oui, P, P,
Pectoraux. Qu'est-ce que c'est? Un nez. Des oreilles. Des oreilles. Des oreilles. La tête. Tête. Visage. Tête. Visage. Visage. Aujourd'hui, on va voir un acte de réflexe qui s'appelle se camoufler. Ils sont également formés aux tactiques de combat. Ça va être forme et fond. Quand on va se camoufler, on va essayer de casser notre forme. Tu comprends? Carnet, stylo. T'es oublié. D'accord. Debout, un stylo. En avant, go. Les autres positions. En position. Voilà. À chaque fois qu'un engagé volontaire enfreint une règle de conduite, la punition est collective. En haut. En bas. Au milieu. Au milieu. Au milieu. C'est bon, tu as ton carnet? Debout. Assis. Est-ce que quelqu'un d'autre a oublié le carnet? Toi aussi, tu as oublié le carnet? Allez, va chercher ton carnet. En position pour les flexions. En avant. Et ça peut être comme ça, à l'infini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assis. Carnet, stylo sur la table. La discipline, c'est facile. Il faut qu'on la suit. Il faut qu'on les suit. C'est tout. Il n'y en a pas de choses difficiles. Le chef, il te dit, prends ça, mets là-bas. Et moi, je prends ça, mets là-bas. Pas de problème. Bérez sur la tête, Holmes. On se tourne, demi-tour, droite. Après la théorie, les travaux pratiques du camouflage. Où est Caporal? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Forme, c'est pas bon. Ok. Ombre. Il est dans l'ombre ou dans le soleil? Dans l'ombre. Ok, donc ça c'est bon. S'il y a soleil, qu'est-ce qu'on voit? Un signe? Voilà, il n'est pas camouflé. Donc, c'est pas bon. Et à côté, il y a un deuxième caporal. Mais il peut quand même tirer. Donc il est bien camouflé. Tolnay, Flores, venez. Dans l'art de se camoufler, on peut toujours faire mieux. Toujours plus. On peut mettre des branches. Ça dépend de l'équipement qu'on a. Première séance de maquillage. N'aie pas peur. Pas peur. C'est tout beau, tout bien. Et les yeux? C'est moi qui va te démaquiller les yeux. Voilà, voilà, on s'en fout. Il n'y a pas de dessin, il n'y a rien du tout. C'est bon, ça va? Ça va. C'est bon, tu penses que tu n'es pas un peu ridicule avec ça? Tu n'es pas un peu ridicule? Enlève-moi ça, Courva. Enlève-moi ça. Mets ça dans la poche si tu ne sais pas mettre le béret. Mets ça dans la poche. C'est ici à la Légion qu'on côtoie les gens de toutes les nationalités, de tous les métiers du monde. Parfois, ils nous racontent des choses extraordinaires. Donc voilà, c'est la chaleur humaine qu'on trouve, la camaraderie. Puis enfin, tentative de camouflage dans la forêt. Le sergent ne leur laisse rien passer. Tu seras quoi? Est-ce que tu es un militaire? Tu veux devenir un militaire? Ou tu veux devenir un boulanger? Tu t'es mis dans le trou et c'est tout. Est-ce que, quand je dis observer, est-ce que tu peux observer? Non. Si l'ennemi là-bas, si objectif là-bas, ici, tu n'es pas camouflé, et là, tu t'es mis courbe à pleine merde sur toi. Non? Oui, sergent. Vous allez arriver et puis il faut s'installer de suite. Donc, on utilise un arbre qui va nous protéger, mais qui va nous camoufler aussi. Votre casque, c'est un danger. Pourquoi c'est un danger? Parce que dans la nature, il n'y a pas de choses qui sont rondes comme ça. C'est là qu'il faut casser la forme aussi.
Moi, quand j'ai passé là-bas avec mes jumelles, j'ai vu que des boules, des œufs. Que des œufs partout. Compris, des œufs? œufs. Voilà. œufs. Voilà, donc et après tu ramènes que l'on part en hangar. Il y a certains qui vont avoir mal, d'autres plus. Il y en a ceux qui vont avoir plus mal, d'autres qui vont avoir moins mal de s'intégrer, de tout ça. Mais moi je m'en fous, ils vont tous s'intégrer. Pas de relâche. Il faut aussi apprendre à se familiariser avec leurs armes, la monter et la démonter. T'es droitier ou gaucher? Droitier, sergent. Pourquoi tu as mis extracteur à gauche? J'ai mis extracteur à gauche. Allez, démontage. Engagé volontaire Issali. À vos ordres. Et puis quoi encore? Peut-être on pose le FAMAS, on se met au garde à vous, on se présente comme il faut. Engagé volontaire Issali. Fini. T'es francophone, non? Oui. Développe. Fini quoi? Fini. Fini peut-être démontage, remontage. Fini remontage. Ah. Ici, toujours préparé psychiquement, ça c'est le psychique, travaux pratiques. Ah, c'est pas un métier la Légion, il faut y croire. La Légion, c'est un légionnaire, c'est un moine soldat. C'est pas, on s'engage pas comme on va à la poste, non. Il n'est pas question pour moi d'oublier mon passé ou ma famille, ni rien de ce genre. Je suis venu oublier ma vie, qui était terne et ennuyeuse. C'était pas une vie pour moi. Ici, c'est pour moi. Gauche. Quand vous tendez les bras, vous levez les têtes, vous sentez plus fort. Vous avez froid aux mains, j'ai froid aux mains aussi. Compris? Oui, d'accord. Chaque jour depuis 2 semaines, revue des troupes, contrôle des tenues. Tout doit être parfait pour la levée des couleurs. Les instructeurs sont intraitables. Attention pour les couleurs. Hey! Envoyez. Ils sont sévères, mais juste. C'est mes légionnaires, quoi. Il n'y a pas photo, hein. Mais bon, je peux pas leur montrer. Il est hors de question, quoi. Il faut pas que je leur montre mon côté paternel, c'est sûr. J'ai pas le droit. Sinon, après, il n'y aura plus de respect, quoi. C'est tout simplement, quoi. Il faut que je sois dur. Et puis c'est au bout de 4 mois que je me lâcherai, juste avant qu'ils partent. Hein. On se serra la main et puis voilà, tout ira bien. L'exercice le plus complet, le parcours du combattant. Pour certains, une promenade de santé. Mais pour d'autres, l'épreuve est difficile. Ils n'ont pas de technique. On va faire un chrono vraiment avec les trucs là et ils vont tous mourir. Allez, arrête. Allez. Eh, roule. En avant. En ce moment, c'est mon moral qui lâche un peu. Disons que je pense beaucoup à beaucoup de choses. Et les autres arrivent à t'aider? Oui, on parle beaucoup. On parle beaucoup et je vois à peu près que voilà, je suis pas trop le seul. Et je vois des gens qui sont dans des situations pires que moi, mais qui lâchent pas l'affaire. Et ça fait que je me dis, bon, bah, vaut mieux que je regarde devant, quoi.
Si eux, ils arrivent à tenir, je vois pas pourquoi moi je lâcherais. Dans les étoiles. Qu'est-ce qu'il y a dans les étoiles? Le moral, là-haut. Là-haut? C'est pas en bas. C'est pas dans la cave. Non, il faut souffrir pour réussir dans la vie. Là, on va faire une petite marche de 20 km. Petit 20 km. C'est-à-dire petit? Juste 20 km. Certains s'accrochent. Je pense à abandonner tous les jours. Et je crois que chacun de nous y pense chaque jour. Pourquoi? Parce que c'est dur. D'autres craquent. Moussou? Ouais. Il est parti. Ok. Deuxième. On y va. Là. Là, on va faire une petite pause. Le temps de prendre un peu d'eau et se reposer un peu les pieds. Et puis c'est reparti. Il y a de l'orientation ou pas là? Là, c'est plutôt résistance aux ampoules. Comme je suis venu, je savais pourquoi je suis venu. Je ne suis pas venu à la Légion, je n'ai pas fait plus de 2000 km pour faire l'arrêt-retour. Là, les 3 départs qu'on a eus, c'était des Français, je crois même. Ils sont arrivés ici pour voir et là, ils sont partis, c'est tout. Hein. Comme j'ai parlé avec un, ça n'a pas plu le système de serrage de vis, quoi, si vous voulez. Voilà. Ceux qui restent sont bien déterminés à aller jusqu'au bout. Le froid n'est pas un problème pour toi? Non, pas le froid, non. L'Himalaya est plus froid qu'ici? Ah oui, plus froid. Pourtant, il y a des montagnes ici aussi. Non, mais ici, c'est pas vraiment des montagnes. C'est des petites montagnes. Dis-moi des mots en français. Moi, non, parle français, non. Manger. Après, manger. Manger, of course, manger. Manger, doudou, oui. Compter. Parler. Pomper, every time pomper, not good. Toi, avant l'armée, t'étais quoi? Soldier. Sergent. C'est quoi ça? Parachutiste. Russian Army. Ici, un jour, 27 euros. Russian, 1 mois, 27 euros. Les gens travaillent. Mais pourquoi tu es venu dans la Légion au début? Ma famille qui m'a envoyé ici. Pourquoi? Parce que je vais changer de vie. C'est toi qui voulais ou c'est ta famille? Non, c'est moi qui voulais. Et ma famille m'a aidé de venir ici. Vous leur remontez le moral quand vous marchez ou pas? Oui, parce que parfois il y a des petits bobos, petits ampoules, des bonhommes qui traînent derrière. Il suffit de discuter un peu et puis il faut juste donner leur mission. C'est-à-dire qu'ils sont venus ici pour devenir légionnaires. Ce qui leur motive, c'est le képi blanc et ça repart.
Retour à la ferme après 10 heures de marche. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je me repose un peu parce que je suis fatigué. Soupe. Ration. Soupe. Nous allons manger. Malgré la rusticité, le repas est un vrai moment de détente. Il commence à faire froid. On soigne les bobos. On lit les dernières infos dans Képi Blanc, le magazine de la Légion. On discute. Ça va, Alaoui? Ça va? Oui, sergent. Combien de points de suture? 6. Le sergent fait une tournée des chambrées pour s'assurer que tout va bien. Vous faites comme ça? Allez, tout le monde comme ça. Voilà. Ça, c'est bon. Ça va? Yeah! Non. Ça va? Yeah! Mieux. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, sergent! 20e jour, 7h30, moins 3 degrés. Ce matin, la corde est gelée, mais le programme ne change pas pour autant. Oh putain. Ça va, ça? Tu l'aimes pas, tout le monde passe. Ah. Allez, go, c'est parti. Go, 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 go. La corde est gelée, alors, donc effectivement ça glisse. Mais bon, entraînement difficile, la guerre facile. Tout est difficile, mais la corde c'est le pire. Surtout parce que j'ai pas de bon coude. Mais la douleur, c'est seulement dans la tête, comme disaient les légionnaires. Je veux servir dans la Légion étrangère pour faire la carrière militaire et pour gagner l'argent pour ma famille. Que faisais-tu en Angleterre avant de venir ici? Je conduisais des engins, des pelleteuses, dans une carrière. Pendant combien de temps? En fait, après avoir quitté l'école, j'ai fait ça pendant 10 ans environ. 21 692. Présent, par binôme, maquillage, c'est parti. 036. Présent, Gabriel, chef. 24e jour. Exercice de tir et tactique de combat à quelques jours de l'exercice régimentaire. On n'est pas chez Yves Rocher, en avant. T'as pas de camouflage ici, moi je te vois partir 3 km là. Vous allez tirer en coup par coup rapide. Personne qui tire au rafale, ok? Des gaspillages de munitions. Donc vous tirez au coup par coup rapide. Si Famas, à un moment donné, il ne tire plus, ok? S'il y a un problème, vous vous démerdez, vous êtes au combat. Ok? S'il y a un cartouche coincé, vous armez et c'est reparti. Ok? Je ne veux pas quelqu'un qui arrête de tirer à cause d'un problème de chargeur ou quoi que ce soit. C'est compris? Oui, bien. Allez, on descend. Feu! Reste aligné! Allez, feu! Tout seul, on y va! Tirez! Alpha là-haut!
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17. 28e jour. Ils ne sont maintenant qu'à quelques jours de la remise du képi blanc. Ils sont beaucoup plus aguerris et pourtant, ils n'osent toujours pas avouer la moindre faiblesse. Dans un premier temps, qui a mal aux pieds? Qui a mal aux pieds? Non mais les gars, qui a mal aux pieds? C'est une question. Tout le monde peut avoir mal aux pieds. Là, ça est fini. Là, personne n'a mal aux pieds? Voilà, ben c'est normal. Dites-moi pour les soins, qui a mal aux pieds? C'est pour les soins. Voilà, n'hésitez pas. Attendez, il n'y a rien de... Moi aussi, quand je suis engagé volontaire, j'avais mal aux pieds, d'accord? C'est normal. La marche, pas de problème. Tout s'est bien passé. Ok, c'est bon la marche. Au moins, ça permet de réfléchir dans la tête. On pense à quoi? On pense à sa copine, on pense à beaucoup de choses. Au moins, on est tranquille, on fait que marcher. Voilà, c'est bon ça. Ok, donc, aujourd'hui, cours de français, nous allons faire une petite révision de tout ce qu'on a vu, tout simplement. Nous allons faire une révision. Ok, les commandos? Tu vas me conjuguer le verbe être au présent. Après. Non. Réveille-toi, camarade. Je suis. Après. Tout. Il est. Voilà, alors là tu es. Voilà, tu vois que tu arrives. Tu es. Ah, ouais, mais on verra les fautes. Bon, mais ça c'est phonétique, ok. Il. Est. Ouais. Nous, alors. Sommes. Écrit. C'est le moment d'un premier bilan pour la section. En français, bon, c'est le jour et la nuit. Là, ils comprennent les questions, ils savent répondre. Ils savent construire une phrase, ce qui est très important. Non, je suis vraiment très content de cette section. C'est pas évident le départ, mais bon, là maintenant, ce que j'ai là, bon, je sais qu'ils auront le képi blanc et ce sont des futurs légionnaires. C'est déjà des bons soldats. Dans le temps, ils deviendront de bons légionnaires. C'est ça la différence entre bons soldats et légionnaires. Tous les volontaires servant la France avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est ton frère d'âme, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tous lui manifestent toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. 30e jour. Ils n'ont rien avalé depuis 6 heures du matin. Ils sont affamés. Encore et je entends que l'œil sous la rideau de l'aumônier. Assis, mangez. Là, 10 minutes, c'est un peu long. Normalement, on fait un peu plus court, mais aujourd'hui, c'est repos. Du repos, mais pas pour très longtemps. Départ pour l'exercice régimentaire. 3 jours dans des conditions de guerre réelles. Une marche de plus de 24 heures. 2 nuits dehors sans dormir. Des assauts répétés pour suivre un scénario militaire établi. Prendre d'assaut des villages. Au bout de cet exercice, la récompense. La cérémonie de remise du képi blanc. On y va, tire dessus, toute la veille.
Je suis en train d'observer les ennemis. Je dors. Je suis fatigué. 33. Là, on entend, on regarde, on fait le boulot, c'est tout. Mais ce matin, il fait froid. Boum, 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 il fait froid. Marcher? Ah oui. On a marché pendant 28 heures sans s'arrêter. Dormi? Non, Dodo. Mars, boum, boum, boum. C'est la première fois que je me sens très très froid comme ça dans ma vie. Oui, je suis fier, je vais devenir un légionnaire. C'est vraiment quelque chose d'immense pour moi. Avec des gens nouveaux, différents, tous ensemble pour la même mission, chercher l'ennemi. C'est vraiment super. Après la deuxième nuit d'observation, l'ennemi en face, des légionnaires. Tout le monde se met en place. Il faut prendre le village. Charles, qui a tendu, distance, 100 mètres. À l'avant. Mission accomplie. Le village est à présent sous leur contrôle. L'ennemi est mort. L'heure de la récompense approche enfin. Pourtant, l'un d'eux choisit d'abandonner. Je veux reprendre la vie que j'ai menée dans le civil. Et pourquoi? Parce que la vie militaire ne me convient pas. Ouais. J'ai du mal à m'adapter. À cause de quoi? Puis il n'y a pas de choses en particulier, c'est tout l'ensemble, quoi. C'est l'ensemble. La discipline? La discipline, tout le temps être avec les mêmes personnes, être enfermé dans le. Pas une minute de répit. C'est tout un ensemble qui fait que plus les jours passent et plus on doit prendre sur soi-même. Et moi, je préfère repartir au civil. Demain, nous retournons à Castelnaudary pour la cérémonie des képis blancs. C'est le grand jour. J'attendais ça depuis tellement longtemps. Comme un gosse qui attend ses cadeaux de Noël. Tu vas peut-être devoir te battre pour la Légion et y perdre la vie. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, la Légion m'a vraiment donné ma chance. Et l'occasion pour moi de changer de vie, sans rien me demander. Donc c'est le moins que je puisse donner en retour. Et cela ne te pose aucun problème? Non, non, aucun. Si jamais tu devais te battre pour la France, tu le ferais? C'est ça la vie. Et mourir? Oui. Et si besoin, au péril de ma vie. Tout le monde rasé, courva. Tout le monde rasé, courva. Vous avez 2 minutes, courva, pour vous raser. Action! Celui qui abandonne les regarde partir. Il ne portera pas le képi blanc. Engagés volontaires de la section de l'adjudant Bonafous, coiffez vos képis blancs.
Vous serez désormais fidèles au code d'honneur du légionnaire. Chaque légionnaire est en fait, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Il manifeste toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Il demandait est-ce que vous êtes fiers des légionnaires que vous avez instruits. Bien sûr, t'as pas vu, ils ont ramassé comme des chacals là. Et ils ont tenu le coup, ça suffit. Ils sont enfin légionnaires. Demain, ils repartent pour 3 nouveaux mois de formation. Après seulement, ils seront affectés en régiment. Allez, pour le Képi Blanc. Hey,